Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo, enfin ces vidéos, donc ils seront basés plutôt sur les outils que vous utilisez plus ou moins tous les jours et aussi sur une partie sécurité, en sachant que on est de plus en plus confronté à des problématiques de failles, des problématiques d'utilisation et qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place qui peuvent au départ paraître un petit peu complexes ou éventuellement un petit peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire, mais sur du long terme, c'est beaucoup plus fiable et je vous dirais que vous allez gagner beaucoup plus de temps aussi. Donc la première des choses sur laquelle j'aimerais vraiment axer, c'est sur le mot de passe. Parce que on nous parle de mot de passe, on nous oblige à faire certains mots de passe. Parfois sur certains sites, on nous dit plus ou moins s'il est fiable, s'il n'est pas fiable, s'il est hautement sécurisé ou pas. Mais concrètement, on ne sait pas grand-chose d'un mot de passe. La seule chose qu'on sait, c'est que pour avoir un bon mot de passe, il faut des majuscules, des minuscules, des chiffres et des lettres et des caractères spéciaux. Mais après, en dehors de ça, on n'est jamais trop sûr de nous. Et la problématique, c'est comment être sûr d'un mot de passe qu'on a en tête. Donc la première des choses qu'il faut savoir par rapport au mot de passe, c'est que il faut éviter tout ce qui est facilement devinable. Donc par exemple, les dates de naissance, on les oublie. Les noms ou les initiales de vos enfants, de vos animaux ou de vous-même, on les oublie aussi. Et les départements, que ce soit celui de votre lieu de naissance ou celui dans lequel vous habitez, vous oubliez aussi. Et je pense que là, si je vous dis ça et si je vous dis que si vous avez généralement à utiliser un caractère spécial, vous allez plutôt utiliser le point d'exclamation ou le point, eh ben, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire, bon, c'est vrai qu'il est devinable assez facilement mon mot de passe. Donc ça, c'est la première des choses. Alors pourquoi on n'est jamais sûr. Enfin, quand on parle de protection, on a tendance à regarder ça de façon abstraite. À savoir, la protection, c'est vis-à-vis des inconnus. Mais on a aussi des risques vis-à-vis des proches. Alors, je ne veux pas tomber dans la paranoïa, ni vous faire tomber dedans, mais j'ai déjà eu des cas de clients qui étaient séparés ou ce genre de choses, et à qui ça posait d'énormes soucis d'avoir laissé le mot de passe à un ex-mari, etc. Surtout si ça se passe très mal, en sachant qu'on peut avoir d'énormes incidences. Alors je vous parle de ça, comment dire, au sein d'un couple, mais entre amis, ça peut aussi arriver. Entre collègues, ça peut aussi arriver. On laisse pas mal de choses aussi traîner dans nos ordinateurs. Et puis au niveau professionnel, ça peut avoir une incidence aussi d'un côté comme de l'autre. Donc le professionnel vers le personnel et l'inverse. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des bonnes pratiques à adopter. Et la première, comme je vous disais, c'est d'apprendre à créer un bon mot de passe. Alors, bien entendu, la règle fondamentale, c'est de ne jamais avoir ou de ne jamais utiliser le mot de passe à plusieurs endroits de la même façon. Je m'explique. Par exemple, j'ai mon adresse mail avec un certain mot de passe et j'utilise ce même mot de passe pour éventuellement me connecter, je sais pas moi, sur un site de vente en ligne, etc. Eh bien, si le pirate attaque le site de vente en ligne qui récupère mon adresse mail et le mot de passe que j'utilise pour ce site de vente en ligne, la première chose qu'il va essayer, c'est de se dire, tiens, si j'essayais ce mot de passe avec l'adresse mail communiquée. Et généralement, on n'est jamais trop loin. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi à peu près le même mot de passe, mais on change une lettre ou on rajoute quelque chose à la fin. Tout ça, c'est à bannir parce que c'est comme ça qu'on a des gros risques. Et qui dit gros risque dit derrière grosse perte. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que si on pirate une adresse mail, c'est pas simplement vous qu'on va pirater. On va aussi par la suite donc récupérer toutes vos adresses mail, donc celles pro comme celles personnelles que vous utilisez, avec l'adresse pseudo-piratée. Et à ce moment-là, on va aussi commencer à pourrir l'ensemble des gens qui sont autour et qui sont en connexion avec cette adresse mail. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être trop égoïste en se disant c'est pas grave, j'ai pas grand chose à protéger.
parce que la chose que vous avez le plus à protéger, avant tout, c'est les personnes avec qui vous communiquez. Donc maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on procède pour créer un mot de passe? Alors je vais le faire ici, hein, où je pourrais très bien ouvrir... Je vais ouvrir un Word, tiens. Alors je vais vous faire une petite démonstration de certaines choses qui peuvent fonctionner. Et bien entendu, je vais après vous présenter un site sur lequel effectivement on peut travailler tout ça. Donc généralement on dit des chiffres, des lettres et puis des caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Alors si je commence à essayer de faire ça, je pourrais très bien me dire bah alors je vais faire AZERTY 1, 2, 3 et point d'exclamation. Bah en fait celui-là contient tout, mais c'est pas pour ça qu'il est hyper sécurisé. Pareil, si je prends des, je sais pas moi, au hasard, on va faire to 14 et point d'exclamation. C'est pas non plus super sécurisé. Pourquoi? Parce que là, les lettres sont plus ou moins les mêmes multipliées par 3. Et puis, bah, le reste, c'est quand même, ça reste un format un peu standard. Même si c'est déjà bien mieux qu'une date de naissance, etc. Après, donc comment on peut faire? Bah, par exemple, vous pouvez partir d'une phrase. J'aime les frites en Alsace, par exemple. Donc je garde ça. Alors, je vais plutôt même le mettre. Voilà. Gardons ça en tête. Alors c'est totalement absurde. Hein. J'aime pas forcément les frites, et surtout les frites alsaciennes. Je suis pas sûr que ça existe. Donc voilà, j'aime les frites en Alsace. Donc là, je pourrais mettre 3 points d'exclamation. Si je garde ça en tête et que je me dis, bah voilà, à partir de là, je veux concevoir un mot de passe. Et ben je vais alterner majuscule, minuscule et garder les caractères spéciaux. Ça va donner J, apostrophe, A minuscule, L majuscule, F minuscule, E majuscule, A minuscule et 3 points d'exclamation. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. Alors que généralement, le strict minimum qu'on donne, c'est plutôt 8. Et j'ai quelque chose qui est totalement illisible, qui est compliqué même pour quelqu'un qui se trouve par exemple derrière et qui cherche à récupérer mon mot de passe en regardant, en essayant de le mémoriser. C'est difficile à mémoriser. Et par contre, moi, je me rappelle juste de ça. J'aime les frites en Alsace. Alors, je pourrais me dire aussi, j'aime les frites en Alsace, 67, éventuellement, je peux faire 76, 67, même si je vous ai dit que c'est quand même facilement devinable. Mais au vu du mot de passe que j'ai là, c'est plutôt très complexe. Parce qu'une adresse, rappelez-vous qu'une adresse, une date de naissance, on ne va pas commencer en 1900, on va commencer en 1945 par exemple et finir en 2000. Ce qui me laisse en fait peu ce qui limite mon champ de travail si je cherche à récupérer votre mot de passe. En vous rappelant d'une chose, c'est qu'en fait les mots de passe comme ça, comment est-ce qu'ils sont devinés par des ordinateurs? C'est des robots en fait qui testent toute une série, donc ils vont commencer par tester toutes les dates, tous les noms communs, etc., etc. Puis au bout d'un moment, à force de tester, ils vont arriver au résultat. Donc plus on va en rajouter, plus ça va être compliqué. Et le but, c'est justement d'être dans des normes un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier la qualité du mot de passe? Alors, il y a des sites pour ça. Moi, je vais vous en proposer surtout un. Je vais vous expliquer pourquoi, qui s'appelle, voilà, password.kaspersky.com. Alors, pourquoi utiliser celui-là? Il y en a d'autres qui vous proposent aussi de tester vos mots de passe. Eh bien, celui-ci, il est très bien parce que déjà, Kaspersky, en fait, c'est une société qui est spécialisée dans la sécurité et notamment qui fournit des antivirus de qualité. Donc, pour le coup, je préfère aller plutôt vers eux que vers d'autres. Donc ça, c'est une première chose. Donc, pour le coup, ici, on va pouvoir s'amuser à tester. Donc, je vais tester mon Toto, par exemple. Je vais faire Toto. J'avais dit 14 points d'exclamation. Et je suis à combien? Je suis à 4 mois. C'est-à-dire que si un ordinateur cherche à craquer
ce mot de passe, eh bien, il va mettre 4 mois. Si je mets l'autre, qui est celui-ci, je vais le copier, hop, je vais le tester. Eh bien, il n'est pas forcément hyper fameux. Par contre, si je commence à rajouter ça, bah voilà, tout de suite, vous voyez, j'augmente. Donc ça, c'est pas parce que on le voit comme ça et qu'on se dit tiens, il va être super bien, il est difficile, enfin difficilement lisible, etc., qu'il est très bien. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de tester vos mots de passe sur un site comme celui-ci. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on fait et qu'il y a que des sites comme ça qui vont vous dire ok, vous avez des majuscules, des minuscules, des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, etc. Mais voilà, le truc c'est que si vous utilisez ça sur n'importe quel, je sais pas, sur la création d'une adresse mail ou n'importe quoi, ils vont vous dire que c'est un très bon mot de passe parce que ça rentre dans leurs critères. Mais ils l'ont pas testé. Et c'est la raison pour laquelle ici vous allez pouvoir vous amuser à tester certaines choses. Et rien qu'en changeant par exemple un caractère, bah, ça change la donne. Donc en fonction des choses que vous allez noter, eh bien, vous allez vous rendre compte que, effectivement, votre mot de passe devient plus ou moins important ou pas. Donc là, vous le voyez, hein, pour l'instant, c'est pas le top, mais si par exemple je fais, je sais pas, ça et ça, voilà. Donc j'en arrive à 33 années, mais j'en ai rajouté 4. Et tout à l'heure, juste avec un 67 et puis 3 points d'exclamation, ça fonctionnait très bien. Donc ça, c'est une façon de faire un mot de passe. Alors je vais continuer ici parce que ma foi, c'est bien de le voir aussi. Ça s'affiche, non, je vais l'afficher. Ok. Il y a un autre type de mot de passe qui est vraiment très bien, c'est un mot de passe visuel. C'est-à-dire que vous avez des caractères spéciaux, hein. Vous avez les dièses, donc je vous rappelle, pour faire ces caractères, c'est avec la touche Alt-GR. Les signes end, les crochets, enfin tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles en fait à utiliser. Mais qui vont vous permettre d'avoir des mots de passe hyper intéressants. Par exemple, si je fais dièse, dièse, je vais faire 1, 2, 3 barres, je vais mettre juste mes initiales, et puis je recommence 1, 2, 3 barres et dièse, dièse. Voilà. J'en suis à 49 années. Visuellement, pour m'en souvenir, si j'ai une mémoire assez visuelle, c'est quand même très simple. Et en plus, je peux le noter un peu partout. Personne ne peut imaginer que ça, c'est un mot de passe. Alors ça, c'est une autre façon de s'amuser à faire des mots de passe. Alors ça peut être comme ça, mais ça peut être des trucs beaucoup plus rigolos. Au milieu, je sais pas, moi, par exemple, je peux mettre voilà, une barre. Je mets un O, une barre. Et puis voilà. Là, il n'y a rien de marqué. J'ai juste comme une tête de chien un petit peu. Et cette petite tête de chien, eh bien, j'en arrive à 5 siècles. Donc c'est énorme. Et là, avant de deviner ce mot de passe-là, il n'a aucun rapport avec moi. Ni de date de naissance, ni de mots à deviner en me connaissant, etc. Et donc pour le coup, là, j'en arrive à des choses très très puissantes et assez simples en fait d'utilisation. Donc voilà, et concrètement, effectivement, tant que vous ne les aurez pas testés, vos mots de passe, eh bien vous ne saurez pas s'ils sont de qualité ou pas. Donc testez ça dans un premier temps, et surtout, règle fondamentale, il ne faut jamais avoir 2 fois les mêmes mots de passe. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que pour certaines applications ou voilà, des sites pas très importants, vous pouvez avoir des mots de passe que j'appelle entre guillemets poubelles, c'est-à-dire des mots de passe assez simples, pas casse-tête, qui, ma foi, s'il y a un piratage ou je ne sais quoi, ils ne sont pas liés à vos mots de passe donc de connexion, d'adresse mail, de banque, etc. Par contre, cela, chaque mot de passe doit être différent et doit avoir été testé pour être sûr. Et éventuellement, s'il y a des fuites et tout ça, ce qui arrive hein, sur les sites, parce que c'est pas parce que vous me confiez un mot de passe ou que vous confiez votre mot de passe et tout ça et vos données à des sites comme Amazon, PlayStation, etc., que eux ne sont pas ou ne seront pas piratés. Je vous rappelle que PlayStation, ils se sont fait pirater plein de mails.
enfin de compte, et donc pour le coup, ils ont pu récupérer des informations. Pas très loin, on a entendu parler d'OVH qui a eu un problème d'incendie. OVH s'est aussi fait voler, il y a de ça quelques années, des fichiers. Et d'ailleurs, depuis, il y a pas mal de clients qui reçoivent des fausses factures OVH en disant il faut payer, alors que ça vient pas de chez eux. Voilà. Des fuites comme ça, des problématiques, derrière, c'est généré par des humains et c'est très compliqué. Et des failles, il en existe et il en existera toujours. Et à l'heure actuelle, vaut mieux se protéger et faire en sorte d'isoler les problèmes. C'est-à-dire que par exemple, si je fais de l'achat en ligne, ce genre de choses, je vais utiliser une certaine adresse mail pour mes amis, le professionnel, etc., une autre adresse mail, et ainsi de suite. Ce qui fait que si j'ai un problème d'un côté, j'ai pas forcément d'incidence sur l'ensemble de mon utilisation. Donc voilà, ça c'est un des premiers grands conseils d'utilisation et de pratique liés à vos mails et mots de passe. En sachant que pour ces mots de passe, je vais vous montrer par la suite qu'il existe des systèmes qui vous permettent justement de pouvoir gérer une multitude de mots de passe différents sans pour autant perdre du temps dans son utilisation. Donc voilà, vous pourrez passer à la prochaine vidéo.